Âge et ressemblance de, par Jésus-Christ, il est mort pour nos péchés. 1. Dieu a tellement pensé à vous, a tellement cru en vous et vous a vu comme une personne d'une telle valeur qu'il a permis à votre Fils de mourir pour que vous puissiez vivre. 2. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Jean 3.16 II. Lorsque nous nous regardons à la lumière des actions que Dieu accomplit en notre faveur, elles devraient nous inspirer confiance. Jésus est mort spécialement pour vous. Cela montre que nous avons une valeur inestimable pour Dieu. C'est Dieu nous aime tellement qu'il intervient activement dans nos vies. Le cœur de l'homme trace sa voie, mais le Seigneur redresse ses pas. Proverbe 16.9 Non seulement Dieu vous donne la vie et vous abandonne, mais il continue de faire partie de votre vie. Jamais nous quittera, jamais nous abandonnera. 2. 3 observations pratiques. Concernant la confiance à 1. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? Jéhovah est la force. Membre de la chaîne Today et bénéficier de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Faire les choses de Dieu avec des motifs purs. Résumé. Vivre une vie pure par Lauro C. Hernandez. Faire les choses de Dieu avec des motifs purs, sans mélange avec d'autres matériaux. Lorsque nous faisons tout pour Dieu, nous devons agir avec la pureté avec laquelle nous avons été purifiés. Le sang de l'agneau nous a non seulement purifiés de nos péchés, mais a également transformé notre esprit, notre cœur, nos attitudes et notre vie. Le corps du Christ et le monde doivent l'apprendre à travers nos actions. Tout ce que nous faisons doit être fait avec des motivations pures. Il y en a qui ne font pas les choses du Seigneur Jésus-Christ avec des motivations pures, selon la parole de Dieu. Phil 1, 17 Ceux-là prêchent le Christ par ambition personnelle et non par de purs motifs, croyant qu'ils augmenteront ainsi l'angoisse que je souffre dans ma prison. Plus pourquoi devons-nous agir avec des motivations pures dans les choses de Dieu? Et comment devons-nous agir? Et pourquoi agir? Nous sommes purs aux yeux de Dieu par Jésus-Christ. 1 Job 11, 4 Vous dites, ma position est correcte. Je suis pur aux yeux de Dieu. Les paroles du Seigneur sont pures et nous devons les proclamer. 1 PS 12, 6 Les paroles du Seigneur sont pures, elles sont comme de l'argent raffiné, purifié 7 fois dans le creuset. C'est Dieu entend nos prières. 1 Job 16 11 Mais mes mains sont libérées de toute violence et ma prière est pure. Dès nous sommes entrés dans la présence de Dieu. 1 PS 24 3, 4 Qui montera à la montagne du Seigneur, et qui sera dans son lieu saint? Celui qui a les mains propres et le cœur pur. Celui qui n'a pas élevé son âme vers des choses vaines, ni juré de manière trompeuse. Si les méchants le font avec de mauvaises motivations, pourquoi pas nous qui avons des motivations pures? 1 Phil 1, 17 Ceux-là prêchent le Christ par ambition personnelle et non par de purs motifs, croyant qu'ils augmenteront ainsi l'angoisse que je souffre dans ma prison. 2. Comment allons-nous agir avec des motifs purs? Avec l'espérance que le Christ répondra à tout ce que nous lui demandons. 1 JN 3 Quiconque a cette espérance en Christ se purifie, comme lui-même est pur. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1b Bienheureux malgré les adversités à venir. 1 Matt 5, 8 Bienheureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est avec amour. 1 Intime 1, 5 Vous devez faire en sorte que l'amour naisse d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Avec une conscience pure, puisque nous avons été pardonnés. 1 Heb 10 22 Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur sincère et avec la pleine assurance de la foi, intérieurement purifiés d'une mauvaise conscience et extérieurement lavés avec de l'eau pure, avec la sagesse avec laquelle Dieu nous a donné. 1 Saint 3, 17 Mais la sagesse qui descend du ciel est avant tout pure, et aussi paisible, bonne, docile, pleine de compassion et de bons fruits, impartiale et sincère. Nous avons un enseignement biblique à partager. 1 Saint 1, 27 La religion pure et irréprochable devant Dieu notre Père est la suivante: prendre soin des orphelins et des veuves dans leur affliction, et se préserver de la corruption du monde. Conclusion. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 La vie dans la plénité du Christ résumé. Comment recevoir la plénitude du Christ Jésus? Par Lauro C. Hernandez. La vie dans la plénité du Christ JN 1, 16 De sa plénitude, nous avons tout reçu grâce sur grâce. Introduction. Avez-vous commencé à penser, quelle est la plénitude du Christ? Selon le dictionnaire contenant beaucoup ou plus que la normale, ne manquant de rien et complet.
Dans la vie quotidienne, il semble que quelque chose nous manque à tous. Certains, la force de vaincre les tentations, la maîtrise de soi pour contrôler notre caractère, l'argent pour régler nos factures ou la foi pour déclarer la guérison de notre corps. Selon la parole de Dieu, nous avons tout reçu grâce sur grâce de Dieu. C'est pourquoi nous verrons la vie dans la plénitude du Christ. Et la manière par laquelle Dieu nous a donné bénédiction après bénédiction nous a-t-il donné la vie. Yo. F2, 1 Et il vous a donné la vie, alors que vous étiez morts par vos offenses et vos péchés, B nous a-t-il accordé la santé. Yo 3 JN2 Bien-aimé, je désire que tu prospères en toutes choses et que tu sois en bonne santé, comme prospère ton âme. C nous avez-vous donné du travail. Yo 1 4, 11 Et que vous ayez soin de vous taire, de vaquer à vos occupations et de travailler de vos mains de la manière que nous vous avons commandé. D nous a-t-il donné de l'espoir. Yo. Romains 15-13 Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix, vous qui croyez en lui, afin que vous débordez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. E nous a-t-il accordé l'amour. Yo. Romains 5-8 Mais Dieu nous montre son amour, en ce sens que, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. F nous a-t-il accordé la paix. Yo. JN 14-27 Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous le donne pas comme le monde le donne. Que ton cœur ne soit pas troublé et qu'il n'ait pas non plus peur. G nous a-t-il accordé la joie. Yo. JN 15-11 Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1 H nous a-t-il donné la force de vaincre le péché. Yo. Romains 5-20 Mais la loi a été introduite pour que le péché abonde mais quand le péché a abondé, la grâce a surabondé. M. Scolaire dit aux enfants. Il n'y a pas de Dieu. L'humanisme est un système de pensée qui se concentre sur l'être humain, ses valeurs et ses capacités, ainsi que l'humanisme défend constamment la théorie de l'évolution, la science, le pouvoir mental, la métaphysique, etc. Dernièrement, la psychologie humaniste déclare que notre famille n'a pas besoin du modèle de Dieu. Du mariage et des enfants peuvent choisir d'autres nouveaux modes de vie mariage homosexuel, union libre mère et père célibataire, etc. Hillary Clinton dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant l'idée selon laquelle les parents ne sont pas les plus aptes pour élever des enfants, mais le gouvernement devrait faire mieux. Dieu dit que nous avons besoin de familles fortes. Qu'en dites-vous de philosophie immorale. Romains 1-21 Irresponsabilité, inconscience, manque de valeur morale, je fais ce que je veux. Le modèle divin du mariage entre un homme et une femme est en train d'être modifié par le monde. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1 Homosexualité, transsexuel, mode de vie pervers, etc. Ils ont changé le concept appelé mariage, et par conséquent la famille. Cette manière de vivre joyeuse pour certains est une forme de perversion connue dans la Bible sous le nom de sodomie et s'attaque directement à notre famille. Lisez Romains 1-21 L'immoralité dans nos propres maisons empoisonne nos enfants. Le monde leur dit, il n'y a pas de bien ou de mal, si tu te sens bien ou si ça te plaît, fais-le, à la fin tu ne déranges personne. Les lois, d'une part, protègent les droits des enfants, mais elles en abusent en leur permettant de poursuivre leurs parents en justice lorsqu'ils les disciplinent. D'un autre côté, les lois autorisent également l'avortement, qui est le meurtre des mêmes enfants qu'ils défendaient auparavant. Qui croyons-nous? C'est juste de l'hypocrisie. 3. Invasion des médias. Ingine 2, 15 Télévision, Internet, cinéma, vidéo, etc. La télévision décrit un monde où il existe différentes manières de vivre, elle nous invite à choisir celle qui nous convient le mieux. Dans le programme Friends, la famille est composée de plusieurs couples en union libre d'amis qui vivent des aventures sexuelles hebdomadaires, tandis que dans les années 50, les programmes et les films se concentraient sur des familles stables et heureuses avec des valeurs morales très élevées. Citons en quelques-uns. L'usage de la médecine actuelle détourne notre sainte manière de vivre, car la promiscuité sexuelle est présentée comme un aspect positif, comme un plaisir auquel chacun participe. Les garçons reçoivent des préservatifs pour se protéger, mais ils sont encouragés à avoir des relations sexuelles avant le mariage. Qui protège le cœur d'une fille qui a des relations sexuelles avant le moment que Dieu lui a destiné? Quel genre de mari peut-il être?
Le jeune homme qui a appris la sexualité grâce à la pornographie pouvoir aimer sa femme selon le plan de Dieu. La télévision et Internet promeuvent la pornographie, qui est une industrie qui rapporte des milliards de dollars, détruisant systématiquement nos familles et nos foyers. Avez-vous vu les bikinis dans l'émission de Don Francisco? Le taux de divorce entre les chrétiens évangéliques et le monde est presque le même. Environ 50% de nos enfants âgés de 6 à 17 ans ont une télévision dans leur chambre. Les enfants regardent la télévision en moyenne 1680 minutes ou 28 heures par semaine. 10 enfants vivent avec un seul de leurs parents aujourd'hui. Nous autorisons dans nos maisons des choses que nous n'aurions jamais autorisées il y a 5 ou 10 ans. La télévision, Internet et même les jeux vidéo participent à l'attaque contre nos familles. Les sports, l'information et les divertissements privent la famille de temps précieux ensemble. Isolement. James Dobson a dit, élever un enfant, c'est comme faire un gâteau. On ne se rend compte du désastre que lorsqu'il est trop tard. Proverbe 22:6. Éduquez un enfant dans la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne le fera pas. Éloignez-vous-en. Maintenant que j'ai votre attention, je vous demande a-t-il un problème dans votre famille? Que dois-je faire pour reconquérir ma famille pour Christ? 1. Reconnaître le problème même s'il fait mal. Après-midi, devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Si vos enfants ne se comportent pas comme vous le souhaitez, c'est très probable que ce soit votre faute et non celle des enfants. La première étape pour convaincre votre famille est d'être conscient du problème. Réveillons-nous de notre sommeil. Lisez Romains 13:11. Bible 2. Comprenez que Dieu fournit la solution. Psaume 127. Ainsi le Seigneur ne construit la maison, ceux qui la construisent travaillent en vain. Si le Seigneur ne garde pas la ville, les gardes veillent en vain. Dieu veut et peut reconstruire votre famille aujourd'hui. 3. Soyez actifs dans l'obéissance à la parole de Dieu. Ne soyez pas faibles et permissifs. Il y a des choses qui ne peuvent pas être négociées. Ayez de l'autorité mais soyez humbles et obéissants. Élever une famille chrétienne implique de prendre l'initiative de changer, de faire confiance à Dieu et de prendre des mesures solides qui nous aident à progresser. Colossiens 2:20. Si vous êtes morts avec Christ aux éléments du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous soumettez-vous à des préceptes? Pourquoi continuons-nous à autoriser des choses douteuses dans nos maisons? Allons-nous donner au monde la permission d'influencer l'esprit et le cœur de nos jeunes? Allons-nous continuer à dire une chose et à en faire une autre devant nos enfants? N'oubliez pas qu'ils feront davantage ce que vous faites, pas ce que vous dites. Jacques 1:22. Mais mettez en pratique la parole, et ne vous contentez pas de l'écouter, en vous trompant vous-même. L'hôtel familial est une merveilleuse façon d'unir la famille. Cela consiste à étudier ensemble la parole de Dieu. C'est comme une cellule, mais dans notre propre maison. Les tribulations dans le monde, mais rassurez-vous, j'ai vaincu le monde. Jean 16:33. Jésus ne nous présente pas d'option, n'ordonne pas la confiance. Ce mot en grec est traduit dans de nombreux autres endroits du Nouveau Testament par bonne humeur. L'ordre est de changer d'attitude. Il n'y a pas de contradiction. Nous aurons des afflictions, mais votre attitude change tout. C'est une question de volonté, comme le disait Teresa. Je ne l'accepte pas avec mes sentiments, mais avec ma volonté, la volonté de Dieu. J'accepte sa volonté. Les sentiments sont très trompeurs. Nous vivons dans un monde qui enseigne que le sentiment est tout. Nous vivons pour le plaisir, c'est tout ce qui compte. Profiter. Et quand vous n'y parvenez pas, vous êtes frustré, vous déprimez, vous vous abandonnez et tout le reste. Je cite les mots de l'éditeur du livre comme « Be My Light ». Et pour beaucoup d'entre nous, la totalité de l'amour est ce que nous ressentons. Mais, vraiment aimer quelqu'un nécessite de l'engagement, de la fidélité et de la vulnérabilité. Mère Teresa ne ressentait pas l'amour du Christ et elle aurait pu tout abandonner. Mais elle se levait tous les matins à 4h30 pour Jésus, et elle lui écrivait toujours « Ton bonheur est tout ce que je veux ». N'abandonnez pas votre position, restez là, continuez à prier jusqu'à la fin. Si vous traversez des moments difficiles, rappelez-vous ces 4 principes. 1. Il n'y a rien de mal chez vous. Ce n'est pas ta faute. Dieu ne vous punit pas. Vous n'êtes pas responsable de ce sentiment. 2. Rappelez-vous que ressentir Jésus n'est pas la seule preuve de sa présence. 3. Votre désir constant de Dieu est la preuve de la présence de Dieu dans votre vie. 4. L'absence de Dieu peut faire partie de ce que Dieu veut que vous expérimentiez dans votre ministère. Si je n'étais pas si sûr qu'il m'a parlé ce samedi soir de 1979, et que j'entendais sa voix audible dans mon cœur, me demandant,
Est-ce que tu m'aimes? Si je n'étais pas si sûr qu'une nuit de prière touchait mon être, si je n'étais pas si sûr qu'il me parlait dans mes rêves et me donnait des indications pour une autre personne, je ne serais pas là. Dieu n'est pas absent. Il est l'Éternel présent. Ne lâchez rien, continuez, n'arrêtez pas de prier pour vos enfants, ne quitte pas ce précieux ministère que Dieu t'a donné. Dieu est au milieu. Le grand je suis est avec vous. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 7, la prière à laquelle Dieu répond, résumé. Découvrez comment Dieu veut bénir votre vie à travers cette prière simple mais efficace qui a transformé des vies dans le monde entier. Soyez l'un d'eux et commencez à vivre dans la bénédiction. Par Edgar Alquinta, la prière à laquelle Dieu répond, texte biblique 1 Chroniques 4, 10. Introduction. Parmi les livres les moins lus de la Bible se trouve le livre des Chroniques. On y trouve la généalogie, liste de noms d'Israël. Il y a plus de 500 noms. Voyons voir. Je ne vous en voudrais pas si après les 10 premiers noms vous vous endormiez ou preniez la télécommande pour regarder la télévision, mais si vous atteignez le capitaine 4, 9, vous constaterez que l'auteur biblique s'arrête sur un nom qui est inhabituel parce qu'il s'agit d'un homme qui était spécial, non pas à cause de ses mérites, mais parce qu'il a fait une prière très efficace à laquelle Dieu a répondu. Ensuite, continuez avec la liste des noms. Parmi tous ces noms se trouve cette prière, de Jabé, un homme qui priait Dieu d'une manière très particulière. Il n'y a aucune autre référence à lui dans toute la Bible. C'est une phrase simple, parmi une liste ennuyeuse de noms, qui a changé la vie de milliers de personnes et qui change aussi la mienne. Cela a apporté bénédiction et prospérité à de nombreux foyers et j'espère que vous aussi pourrez en bénéficier ce matin. C'est une prière qui est conforme à la volonté de Dieu et qui l'a permis d'inscrire dans les Écritures pour notre bénéfice. Courte prière avec 4 requêtes à Dieu, auxquelles il a répondu. 2. Qui était Jabé, un homme ordinaire comme toi et moi. Sa mère lui a donné ce nom très inhabituel qui en hébreu signifie douleur. La Bible ne nous dit pas pourquoi elle l'a appelé ainsi, nous ne pouvons que spéculer. Rappelons que ce nom était quelque chose de très important à cette époque, il était presque prophétique d'une certaine manière, définissait son caractère, vous pouvez imaginer à quel point ses amis le dérangeraient pour ce nom étrange. Cependant, Jabé est devenu un homme important dans l'histoire d'Israël. Lisons 1 Chroniques 4, 9. Jabé était plus illustre que ses frères, que les autres de sa ville. De plus, la Bible mentionne une ville appelée Jabez en l'honneur de cet homme. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Mais comment Jabé est-il devenu un homme plus illustre que les autres s'il a mal commencé, avec un nom qui n'avait aucune promesse? Aujourd'hui nous verrons sans trop de détails cette prière de Jabé qui a transformé sa vie et peut faire de même pour toi. Jabé a crié au Dieu d'Israël. Cette attitude nous enseigne quelque chose de très important, être constamment en présence de Dieu. Nous voyons que c'était quelque chose de normal de prier Dieu. Ce terme crier nous dit que Jabé était peut-être confronté à une difficulté majeure dans sa vie qui justifiait de crier à Dieu. Traversez-vous de grandes difficultés dans votre vie, dans votre mariage, avec vos enfants, dans vos finances? Je vous conseille d'imiter Jabé et de crier à Dieu. Il est puissant et aimant, il se soucie vraiment de vous. Nous échouons lorsque nous cherchons des solutions en dehors de Dieu. À première requête. Si vous m'avez béni, que signifie être béni par Dieu? Si nous lisons le Deutéronome, nous lisons en 28 de Jabé suivi l'exemple de Jacob. Je ne te laisserai pas partir jusqu'à ce que tu me bénisses, lui dit-il alors qu'il combattait avec l'ange, et il termine en disant et Dieu le bénit et a changé son nom en Israël. Dieu a changé sa destinée, sa vie pour toujours. Après les autres, les Israélites étaient des disciples très difficiles à gérer. Pharaon s'est moqué de l'idée de libérer les esclaves et ce n'est qu'après que Dieu a envoyé 10 ornitions du dictionnaire et à celles que nous connaissons par nos propres espoirs. Un jour, lors d'un test dans sa classe, on a demandé à une fille nommée Emma, à quoi survivent les animaux hivernants pendant l'hiver. Elle réfléchit quelques minutes et écrivit, tout au long de l'hiver, les animaux hivernants subsistent dans l'espoir du printemps qui viendra bientôt. Sans espoir, l'homme peut-il vraiment vivre? Est-ce que ça pourrait exister? C'est une question intéressante qui nous amène à notre deuxième point. 2. Vivre sans espoir. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Nous avons vu à quel point l'espoir est important. Quand nous disons
celui-là n'a aucun espoir, nous disons qu'il n'a aucune chance, qu'il n'a aucun moyen de se rétablir, qu'il ne peut pas progresser plus loin que là où il est. Le mot nous dit qu'il y a des gens qui vivent sans espoir. En référence à la venue du Christ pour son Église, Paul écrit, « Nous ne voulons pas non plus que vous ignoriez, frères, au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne soyez pas attristés comme d'autres qui n'ont pas d'espérance. » Ce qui est important ici pour nous, ce sont les derniers mots comme les autres qui n'ont pas d'espoir. Qu'est-ce que ça fera de vivre sans espoir? C'est une excellente question si l'on considère le monde dans lequel nous nous trouvons actuellement. Pour le chrétien, l'espérance qu'il a est entièrement enveloppée en Dieu et dans ce qu'il nous dit sur ce qui est à venir. Vivre sans espoir en soi, c'est vivre sans Dieu. Nombreux sont ceux qui, tout au long de l'histoire de l'humanité, ont tenté d'expliquer la vie sans présenter Dieu, comme le plus grand espoir de la vie. Le célèbre professeur athée de l'université Harvard, Jay Gould, écrit « Nous sommes ici parce qu'un groupe de poissons lâches avait une anatomie particulière de nageoires qui pouvaient être transformées en pattes pour des créatures terrestres parce que les comètes ont frappé la Terre et ont anéanti les dinosaures, donnant ainsi aux mammifères une opportunité qu'ils n'auraient pas eue autrement parce que la Terre n'a jamais complètement gelé pendant une période glaciaire, parce qu'une petite espèce ténue, née en Afrique il y a 250 000 d'années, a pu, jusqu'à présent survivre grâce à l'hameçon et au silence. Écoutez cette dernière déclaration. Peut-être aspirons-nous à un niveau plus élevé mais il n'y en a pas. Nous, la décision vous appartient, choisissez la vie. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 6. Une fondation ferme, pour un amour durable. Résumé. Le fondement de tout mariage doit être construit sur le plan originel de Dieu, comme expliqué dans la Bible dans Genèse 2 24. C'est pourquoi l'homme laissera à son père et sa mère, et il s'attachera à sa femme, et ils seront une seule chair. NKJV par Joshua Pinto. Une fondation ferme, pour des frères à l'amour durable, le fondement de chaque mariage doit être construit sur le plan originel de Dieu, comme l'explique la Bible dans Genèse 2 24. C'est pourquoi il laissera l'homme à son père et à sa mère, et il sera attaché à sa femme, et ils seront une seule chair. RVR 1960. Le fondement de tout mariage doit être fondé sur une alliance. Un pacte qui se réalise en quittant père et mère pour se marier avec leur partenaire et devenir une seule chair, un seul être. Comme le dit la nouvelle version internationale, et les deux fusionnent en un seul être. Genèse 2, 24. Qu'est-ce qu'une alliance? Eh bien, selon le Manual Bible Dictionary, le mot alliance est défini comme un accord mutuel entre deux ou plusieurs personnes pour accomplir un certain acte. Le Dieu que nous servons est un Dieu d'alliance. Et même si nous échouons, notre Dieu fait toujours sa part. En ce jour, je veux vous laisser 5 principes bibliques pour construire une base solide pour un amour durable, afin qu'en construisant cette fondation solide, il puisse respecter et accomplir l'alliance de mariage qui sera consommée aujourd'hui. Premier principe pour construire des fondations solides: y construisez vos fondations sur l'engagement, et non sur la commodité. Il est facile de faire ce qui est le mieux pour vous, mais néanmoins un mariage sans engagement échouera. Le mariage est le reflet de l'alliance que Dieu a conclue avec son peuple. Pour cette raison, l'engagement signifie être présent dans toute situation que vous rencontrez. L'engagement, ce n'est pas abandonner au premier problème que vous rencontrez. N'oubliez pas que Dieu est toujours présent et remplit sa part de l'alliance même si nous ne lui répondons pas. L'engagement n'attend pas la prochaine opportunité. L'engagement, c'est garder intact le caractère sacré du mariage, malgré les défis qui surviennent. Un mariage sans engagement s'effondrera. Deuxième principe pour construire des fondations solides: construisez vos fondations sur le sacrifice, et non sur l'intérêt personnel. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Une fois que vous êtes réunis en une seule chair, il est de votre devoir de commencer à veiller aux intérêts de l'autre personne, c'est ce qu'on appelle le sacrifice. Éphésiens 5 21-33 nous explique comment nous devons nous sacrifier les uns pour les autres dans le mariage. Souvent, dans le mariage, il sera nécessaire de diminuer pour que votre partenaire grandisse.
Le sacrifice signifie faire des ajustements dans ma vie, afin que nous puissions tous les deux nous adapter, s'intégrer. Un mariage sans sacrifice s'effondrera. Troisième principe pour construire une fondation solide. Construisez votre fondation sur l'appréciation, et non sur la dépréciation. Dieu ajoute de la valeur à une relation. Apprenez à apprécier la valeur que chacun de vous a à la fois pour lui-même et en Christ. L'appréciation signifie voir les talents et les capacités connaissent le Seigneur et qu'ils aiment et respectent les choses sacrées. David 1 Roi 1. Ainsi David était déjà vieux et fatigué et il ne prenait jamais le temps de corriger son fils. V6 Il était déjà un homme et son père ne l'avait pas corrigé dans le V50. Nous voyons qu'il n'a jamais appris de son père le pardon de Dieu. Salomon, qui est resté roi, a ensuite beaucoup écrit dans les Proverbes sur la façon d'être un bon père. Regardons en quelques-uns. Proverbe 13-24. Celui qui refuse de punir déteste son fils, mais celui qui l'aime se lève de bonne heure pour le punir. Proverbe 22. Si apprenez à un enfant la voie qu'il doit suivre, et même lorsqu'il sera vieux, il ne s'en éloignera pas. Malheureusement, le père de Salomon lui a appris à devenir une femme et même à compromettre sa foi en servant d'autres dieux en suivant les femmes. Cela a non seulement coûté cher à David et à Salomon, mais c'est aussi ce qui a mis fin au royaume. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1 Unie d'Israël. Nous ne sommes pas les seuls à lutter pour être de bons parents, mais nous avons quelque chose qu'aucun des parents que j'ai mentionnés n'avait, le Saint-Esprit. Notre tâche est facile. Amenez vos enfants aux pieds du Christ et vous serez alliés à Dieu dans le combat. Si vous voulez le faire seul, rappelez-vous que même les grands hommes de foi ont lutté et échoué. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 2 Religion et politique résumée. Un sermon qui aborde le sujet brûlant de la façon dont les chrétiens devraient penser et agir dans le domaine du monde politique. Par Nestor Mangivard. Patate chaude. Religion et politique. Romains 13 1-7 La Bible regorge de patates chaudes et d'enseignements qui peuvent être directement appliqués à d'autres patates chaudes. Que sont les patates chaudes? Ce sont des domaines auxquels beaucoup ne veulent pas toucher, de peur de se brûler, les domaines de la sexualité, de la politique, des finances et des questions très personnelles, d'éthique. Au cours des prochaines semaines, nous toucherons à ces patates chaudes. Ce matin, nous nous pencherons sur la patate chaude de la religion et de la politique. Lisons Romains 13-17. Regardons maintenant 1 Pierre 2 13-14. Je crois qu'il faut voir les paroles de Paul et de Pierre tomber comme un nuage d'eau à Dieu. Il est essentiel que vous croyiez qu'il existe. Maintenant, cette croyance doit aussi comprendre que Dieu récompense ceux qui le cherchent. C'est merveilleux de croire en Dieu. En fait, beaucoup le croient et c'est un bon point de départ et une bonne base. Mais rappelons-nous cependant que Dieu récompense ceux qui le recherchent, et non ceux qui croient simplement en lui, en son existence. Cela exige donc plus qu'une simple croyance, cela exige une action, une approche de Dieu. Qu'est ce que la foi? La foi est la substance de notre confiance en Dieu. Hébreux 11 dit avoir la foi, c'est avoir la pleine assurance de recevoir ce que l'on espère. C'est être convaincu de la réalité des choses qu'on ne voit pas. Dieu parle aujourd'hui, à la foi n'a rien de nouveau. Nous utilisons la foi à tout moment. Lorsque nous recevons des informations, nous croyons en ces informations et ensuite nous mettons ces informations en action. Je vais l'expliquer à travers cette illustration. Lorsque vous postulez à un emploi, vous êtes embauché et vous acceptez le poste. Vous acceptez d'effectuer certains types de travaux. Pour une certaine somme d'argent, vous commencez à travailler et le jour de paie, quelle garantie que vous êtes rémunéré pour votre travail? Absolument rien. Votre décision est totalement basée sur la foi, sur le fait que votre employeur est une personne honnête et crédible et qu'il vous rémunérera donc pour votre travail. Bien que nous utilisions inconsciemment la foi dans de nombreux domaines de notre vie, lorsque nous parlons de mettre pleinement notre foi en Dieu, nous trouvons cela difficile. En conséquence, la confiance est un aspect très important de notre foi. La foi en Dieu nous donne une confiance extraordinaire. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 2 Lorsque nous mettons notre foi en Dieu, cela nous donne et nous inspire confiance en nos vies, dit la Bible dans Psaume 4 1-5 répond à mon cri. Mon Dieu est mon défenseur.
Donne-moi du soulagement quand je suis en détresse, aie pitié de moi et écoute ma prière. Et vous, messieurs, jusqu'à quand changerez-vous ma gloire en honte? Jusqu'à quand aimeront-ils de vaines idoles et poursuivront-ils ce qui est illusoire? 3. Sachez que le Seigneur honore ceux qui lui sont fidèles. Le Seigneur m'entend quand je l'appelle. 4. Si tu es en colère, ne pêche pas. Dans le calme du repos nocturne,